Ce souhait de travailler ensemble est né il y a 3 ans et on voit que plus cela va, plus on avance ensemble. Aujourd'hui, on est à Narbonne, comme on l'a déjà été les 2 années passées, de façon à pouvoir réunir les acteurs de recherche de Montpellier et de Toulouse et aussi les acteurs du rectorat autour de questions d'articulation entre recherche, terrain et formation. Depuis début janvier, on travaille ensemble, souvent en visio avec Toulouse et ces jours-ci donc en présentiel. On a identifié des axes de recherche. Chaque acteur de la recherche dans ces axes rédige une partie du projet et donc nous sommes en train de finaliser la rédaction pour pouvoir rendre le projet final le 10 juillet. Un thème qui pouvait fédérer nos recherches, c'était le terme inégalité. Comment prendre en charge et réduire les inégalités, non seulement dans les zones d'éducation prioritaire, mais aussi dans les classes dites ordinaires. L'objectif est d'une part que les 2 communautés de recherche se connaissent mieux et qu'à partir de cette meilleure connaissance, il puisse y avoir un échange des résultats et se projeter éventuellement dans des actions communes. Nous souhaitons vraiment que ce séminaire nous permette de continuer à renforcer les relations entre nos 2 SP, entre nos 2 territoires. C'est important parce que nous avons de part et d'autre des équipes de recherche extrêmement importantes dans le domaine de l'éducation et que cette mutualisation, ce partage, cette diffusion des résultats de la recherche et ce travail ensemble permettra d'avancer plus vite et plus loin. J'ai trouvé aussi très intéressant que l'accent soit mis sur la question des inégalités qui peut en fait s'entendre en termes d'inégalités sociales, d'inégalités territoriales, de tout ce qui peut être des besoins éducatifs particuliers, donc l'inclusion scolaire, et donc qui pose des questions sur la personnalisation des parcours. Il y a aussi de nombreuses recherches qui sont menées et qui donnent lieu à des symposiums sur la question des langues et du langage et du rôle du langage dans les phénomènes d'enseignement-apprentissage. Donc ça, c'est une thématique sur laquelle il y a énormément de communication cette année. Les questions du numérique aussi sont toujours des questions particulièrement vives sur lesquelles il y a un grand nombre de communications. Après, il y a aussi d'autres thématiques, celle de l'inclusion, celle des valeurs, celle des publics à besoins éducatifs particuliers. Ces 3 journées d'études doivent être l'occasion de poursuivre la réflexion sur notre réponse à l'appel à projet du PIA3. Le PIA3, et c'est le grand apport de PIA3, ça va être pouvoir de penser une recherche à 3, 6, 9 ans. Et donc pouvoir développer une recherche et la transmettre via la formation continue auprès des enseignants. Donc c'est le temps long qui est indispensable. Ce qui est important, c'est qu'on trace ainsi une direction, tout le monde est mobilisé et tout le monde va ensemble vers un but qui est commun parce que justement il y a cet enjeu derrière de cet appel à projet, de cette réponse, de ces attentes aussi parce que quand on est sélectionné ensuite on sera évalué sur les productions et donc c'est un stimulus supplémentaire. Ça permet d'institutionnaliser, d'officialiser l'intérêt d'un pays, en l'occurrence la France, pour son école en majuscule et également de rapprocher les chercheurs, les enseignants et enseignantes qui sont les acteurs principaux, mais aussi les familles, parce que les élèves sont les autres acteurs principaux. Donc oui, c'est crucial ce qui se passe à travers cet appel PIA3, au niveau sociétal. L'autre élément important, bien sûr, dans la politique de la région, c'est l'emploi. Nous sommes très intéressés par le fait que les 2 SP travaillent à l'échelle de l'Occitanie, qu'elles mettent la recherche en valeur et le thème de lutte contre les inégalités de formation est quelque chose pour nous d'essentiel, à la fois les inégalités de revenus et les inégalités territoriales. Là, nous avons une impérieuse nécessité de travailler avec la recherche. Et puis bien évidemment, on en attend, c'est normal en tant que rectrice, beaucoup de résultats pour nos élèves et nos jeunes. On bâtit et puis on progresse. Et je pense qu'effectivement la réforme des SP qui viendra donner un accent encore plus fort au lien entre la problématique du terrain et la problématique de la recherche. L'an prochain, on organisera des 4e journées d'études des 2 SP et de l'ENSFEA en ayant toujours cette même optique, c'est fédérer les recherches, développer les recherches et ceci avec les acteurs de terrain.